Je voulais voir en grand. Il est vraiment incroyable quand même. Donc attends, là je reviens normal. On va essayer un autre. Est-ce que l'autre c'est maintenant ou pas? Non, je crois que le 4 c'était le mascu, gros mascu. Donc c'est pas pour tout de suite. Alors attends. Le 5 peut-être? En vrai, le 5 on va mettre celui-là. C'est pour faire du jeu d'horreur. Voilà, je suis avec ma lampe torche devant le PC, mais on va le laisser pendant la vidéo là. Ça me semble pas mal. Alors, hop. Parce que là, on va passer sur un micro-trottoir. Donc pareil, on est en enquête, en fait. C'est les fameuses enquêtes valides des micro-trottoirs. Vous savez, c'est la vérité vraie, il n'y a pas de montage, bien sûr. Tout est vrai, tout est factuel. C'est beau. Ma théorie, c'est que c'est pas montrer leur baraque. Ouais, c'est ça. Oh là là, cet avatar, il est solide, ton avatar. À combien de body count, avatar, là? On peut toujours donner. Tais-toi, toi. Donc on est avec Pierre le micro Pierre, où visiblement son micro a évolué, au lieu d'être juste marqué Pierre, il y a marqué Pierre propose. Pierre propose le loup réel. Hein. Il n'y a pas d'acteur payé ni rien, t'inquiète, il n'y a pas des trucs sélectionnés au montage, non, c'est vraiment le loup réel avec des questions, mais incroyables. Je sais pas si on le regarde en entier, on verra un petit peu. Le titre de la vidéo, pardon, c'est « Faut-il tout dire à son mari ?» Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que ça te fait un peu de ces questions, c'est mon choix, mais derrière, tu sens que le mec, il a envie de faire dire des trucs aux meufs, et de faire, et sans le dire, tu vois, genre, ah, les femmes, elles sont comme ça. Pierre propose, mais personne ne veut. Tout évolue, sauf les masculins. Ils sont restés à l'âge du caillou. Un vrai prénom d'homme caillou, Pierre. Ah putain. Il est parti le vilain monsieur. Oui, il est parti, Dolores, il est parti. On passe à un autre monsieur qui fait du micro-trottoir. Ah putain. Allez, ça part. Est-ce qu'il faut tout dire à son partenaire? Allez, on enquête. Non, je pense qu'on a le droit d'avoir notre jardin secret. Après, il y a des choses qui doivent être dites et je pense que c'est important, mais on a aussi le droit de garder son jardin secret et de pas le dire en fait. Qu'est-ce que tu dirais pas? Bah, par exemple, je sais pas, je vais avec quelqu'un, même un professionnel ou un collègue, boire un coup sur une terrasse. Je vais pas tout lui divulguer ce qu'on s'est dit. Enfin voilà, je pense qu'il y a une confiance à avoir. Je peux très bien lui informer comme quoi je suis en terrasse, mais rien ne m'oblige non plus à lui dire. Enfin. Qu'est-ce que tu caches à ton homme actuellement? Bah pas grand chose, au contraire, j'en dis un peu trop même. Moi j'estime qu'il a toutes les cartes en main, qu'il sait tout ce qui se passe. Et j'estime que de cette manière-là, ça le rassure peut-être aussi. Il faut être le plus honnête possible. Bien sûr, c'est l'honnêteté que par une bonne relation. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire parce que justement ça peut porter préjudice, mais ouais, je dis tout. Qu'est-ce que tu ne dirais pas dans tes relations à ta partenaire? Que par exemple, je sors d'une relation plutôt longue et compliquée. C'est quelque chose que tu dirais pas à ta partenaire, ton état de ton ancienne relation? Que j'ai pas dit et qui m'a justement porté préjudice, ouais. Ah, c'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Tu peux raconter un petit peu comment ça t'a porté préjudice? Bah en gros, voilà, on commence à blablater, à flirter, machin, on commence à se voir. Et petit à petit, on commence à se dire que potentiellement on peut aller plus loin. Et après, on décide de parler du passé et elle apprend que ouais, j'avais une copine il y a même pas 2 mois, je crois. C'était une relation longue, compliquée. Et du coup, ouais, elle a pas apprécié la nouvelle, quoi. Nous sommes en couple. Ouais, il raconte pas les détails, mais doit y avoir quand même certains détails qui font que la meuf elle a pas tanké, parce que bon, oui, bon, ok, t'as une très longue relation et compliquée et ça fait entre gros guillemets, hein, que 2 mois que t'es séparés, hein, chacun fait bien ce qu'il veut là-dessus, mais enfin, bizarre de se dire t'es prêt à faire une relation avec quelqu'un et ce qui te rebute le plus c'est qu'il y a une relation longue juste avant. Enfin, je sais pas, au contraire, non, enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'il appelle compliqué, quoi? Il a pas tout dit, ouais. Ah, les hommes honnêtes, mais pas les femmes, imagine. Là, la meuf, elle devait en avoir marre de l'entendre parler de son ex et il devait être en mode dépression ou il voulait une béquille. Bah, de ce que je comprends, en fait, il lui a pas dit qu'il était en relation longue, compliquée avant elle, 2 mois avant. Et genre, elle se serait barrée d'un coup en l'apprenant. Je préchote, ceux qui disent qu'il faut tout se dire, ce sont ceux qui font les pires dingueries et assument pas. Ouais, bien sûr. Non, puis, qu'est-ce que t'appelles tout dire, quoi? Enfin, je sais pas, si tu racontes tout ce que tu fais dans une journée, c'est vite très chiant, non? Il y a plein de trucs chiants. Bien, plein de trucs nuls, quoi. Genre là, bon, bah, là, vous êtes au courant, je me roule une clope, on s'en branle, quoi. Tu me demandes de savoir quelque chose et je veux pas te le dire. Comment ça impacterait la relation? Moi du coup, étant basée vachement sur l'honnêteté, c'est sûr que oui, je pourrais me mettre un peu à psychoter et dire comment ça se fait. Donc je vais prendre mon mal en patience, mais je vais finir par creuser, sinon ça risque de creuser un fossé. Non mais tout dire, c'est en fait oui, si au lieu d'être chez lui, j'en sais rien, un jeudi soir, il a fait nuit blanche en boîte en se mettant une mine et t'as retrouvé des photos bizarres dans son téléphone et qu'il t'en a pas parlé, oui, là ça creuse en doute. On est d'accord, ça creuse un sacré doute. Mais bref, je sais pas. Si on veut quand même garder sa vie privée, on lui dit clairement, j'ai pas très envie de t'en parler et la moindre des choses c'est qu'ils comprennent en échange. Est-ce que tu penses qu'il faut parler du passé avec son partenaire? Non.
Je pars du principe qu'on a chacun notre vie, on a chacun nos expériences. Mais j'ai envie de dire, le passé reste le passé. Si ça n'empiète pas sur la relation... Le passé, ça compte pas? Pour moi, si ça n'empiète pas sur la relation et sur la psychologie de la personne... Pour moi, le truc en plus, c'est que t'as le passé, les anciennes relations. Ouais, effectivement, t'en parles dans ton couple. Et puis en plus, c'est genre, il faudrait tout dire à ton gars tout de suite, à l'instant T. Genre, il y a des trucs, ça peut te revenir au bout de plusieurs années, parce qu'il y a une anecdote, ça t'y fait penser et tout, et tu en parles à ton tour. Vu que c'est censé être quand même un partage et un échange, quoi. Donc tu déballes pas toute ta vie passée, genre en mode chronologique, parce que bon, déjà, il faut le cerveau pour, mais enfin, ouais, si c'est un impact dans la relation, oui, c'est mieux d'en parler. Après, t'es pas obligé d'aller rentrer dans tes détails, je sais pas, c'est trop bizarre. Moi, je pense qu'il faut en parler. Perso, j'aime bien savoir un peu l'histoire de mon copain. Non, mais oui, il y a en parler, et il y a en parler, genre en mode full détail. À quelle heure vous lui levez le matin? Est-ce qu'il roulait des pelles sous la douche? Je dis, ouais, doucement, quoi. Il y a tout dire et tout dire, quoi. Il y a raconter un peu ta vie pour connaître le passé, effectivement, respectif. Mais bon. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de raison de parler du passé, et je pense que c'est bien de l'enterrer par moment et de passer à autre chose. D'un côté, je suis en mode, t'as fait ton passé, c'est bien, maintenant on est sur le présent. Mais d'un autre côté aussi, il faut voir comment est le passé, tu vois. Si le passé il est vraiment hard, c'est un équilibre, une juste mesure, on va dire. Je pense que l'humain, quand il fait quelque chose, il va le refaire plusieurs fois. Okay. Quoi? Donc, comme je parle de ce principe-là, je me dis que si dans son passé elle a fait des choses que moi j'accepterais pas, elle est très susceptible de le refaire dans le futur. On a forcément eu une vie avant le couple et ça sert à rien par contre de venir recreuser sur une erreur ou ah mais toi de toute manière t'as fait ça un jour. Ah non, on n'est pas là pour ça. Enfin, le gars qui te dit ça parce que t'as fait une erreur dans ta vie, ouais, et qui te le ressort dès que tu t'engueules avec. Perso, mon fiancé a sa fuck friend avec son ex car ils sont BFF et moi je m'en fous. Tant qu'ils me racontent pas ce qu'ils font, je m'en fiche. Oui, voilà, c'est après. Je vais pas juger. Chacun a ses limites et encore une fois, je veux dire, les limites en plus, tu les poses dans ta vie de couple. Je sais pas, chacun est différent là-dessus. Une personne sur ce qu'elle était avant, pour moi tout le monde peut changer. Par exemple, si on part d'une personne qui a un passif violent dans son couple. Ah oui, alors là pour le Ouais, enfin voilà, tu vois, encore une fois, ce qui inquiète les femmes, c'est qu'un homme ait un passif violent. Ce qui inquiète les hommes, c'est qu'elles aient eu plus de 3 mecs. Hein. On n'a pas les mêmes inquiétudes, hein, quand même. Hein. On n'a pas les mêmes inquiétudes. Aïe, aïe, aïe. Du coup, oui, on touche une corde sensible. On peut toujours donner une chance. En effet, moi je crois que les personnes peuvent changer. Après, là, en l'occurrence du coup à la personne, enfin là dans l'exemple à moi, de me dire j'ai ça en tête et je me mets pas justement dans un schéma où je pourrais me mettre en danger. Mais après, c'est là que l'ouverture d'esprit est importante. Est-ce que tu demanderais des informations sur le passé? Ouais, enfin... mon ex c'était comme ça, elle critiquait mon passé alors qu'elle me connaissait pas. Ouais, il y a des gens qui sont aussi très en insécurité, qui veulent savoir le passé de la personne qu'ils ont en face pour se mettre dans une situation d'insécurité, tu sais, de se dire et de paniquer et de casser les couilles avec ça. Après, j'ai déjà vu quelqu'un comme ça. Ce qui m'inquiète, c'est que mon conjoint soit violent. Oui. Bon, après, ça dépend des personnalités. Moi, j'aime bien raconter et écouter des anecdotes. Personne, c'est mon small talk. Oh non, mais ouais! Non, mais ça, tout dépend. Après, ouais, c'est encore une fois, je veux dire, tu es en relation avec quelqu'un, une relation longue avec quelqu'un. Je veux dire, ton passé, il faut une raison aussi d'en parler plutôt que de déballer un passé précis, par exemple. Une anecdote, je veux dire, il y a quelqu'un avec qui t'es avant, je veux dire, ça peut sortir au bout de plusieurs années parce qu'avant, tu t'en fous, je veux dire, ça n'a pas d'importance. C'est OSEF, quoi. Donc c'est tout pour ça, c'est passer, effectivement, comme elle disait l'autre, le passé qui peut avoir un impact sur la vie de couple, potentiellement, ça peut être intéressant d'en parler. Mais d'ailleurs, que ce soit des VSS, des traumatismes, des violences, parler de son passé pour certaines choses, pour que la personne en face puisse s'adapter aussi, hein, ça peut être très important, bien sûr. C'est pas facile, ça peut être très important. Voilà. Ta partenaire. Au bout d'un moment, ça peut être intéressant, ouais. Carrément. Ouais. Au début? Non, pas forcément au début, puisque chacun au début tu te bases sur le moment présent, sur comment tu vois la personne, et au moment où tu commences à créer une relation avec elle, ça peut être intéressant de savoir par quoi elle est passée, parce qu'on a tous un vécu. Donc par exemple, des blocages émotionnels que tu peux avoir maintenant viennent de ton passé. Donc je sais que j'aimerais bien sûr connaître le vécu de ma partenaire pour savoir si je peux l'aider ou non, et comment très bien, celui-ci, attention, tu vires wokisme là. On peut faire avancer la relation. Tu préfères ne pas le savoir, t'en rendre compte pendant et essayer de l'aider, ou le savoir avant pour éviter la relation? Lui, tout ce qui l'inquiète, c'est d'éviter la relation parce que la meuf pourrait avoir un passé, quoi. Moi, Non, je préfère le savoir après. Avant, je base vraiment la relation sur le moment présent, sur comment est la personne maintenant, si on kiffe, si on profite du moment, si on passe... Ah mais longue vie à toi, monsieur, hein, vraiment, hein, putain. Ouais, des bons moments ensemble, on part en aventure, j'ai une connerie. Mais après, ouais, dans un second temps, ouais, c'est très intéressant de le savoir. Est-ce qu'il faut parler du passé avec son partenaire? Oui. Après, on est libre d'accepter ou non, mais je pense qu'il faut savoir avec qui on s'engage et ce qui s'est passé avant. Après, ça veut pas dire que la personne n'a pas changé. Et si t'as pas envie d'en parler, mais que ton partenaire veut le savoir, non, il te force pas, mais il veut le savoir parce qu'il a besoin de le savoir pour accorder sa confiance, comment tu réagis? Si j'ai pas envie, je dis non. C'est qu'en fait, sans arrêt, par exemple,
tous les jours il me demande et que je dis non, mais en fait c'est qu'il ne comprend pas et ça nous pousse à avoir des disputes entre nous. C'est à ce moment-là qu'en fait ça va impacter notre... Oui, mais c'est ça, c'est comme disait tout à l'heure Madame Machin, c'est faut que la discussion elle soit normale et que ça coule de source un petit peu d'apporter certains éléments quoi aussi. Mais mon ex-violent me reprochait de jamais rien lui dire sur mon passé. Ça m'a tellement traumatisé que là, je dis tout pour voir si on va s'en servir contre moi. Ah putain, oui. Non mais oui, bah oui, j'imagine, ouais. Relation. Est-ce que tu penses que si tu apprends que dans son passé, il y a des choses que tu... Moi, pour moi, la question, hein, faut-il tout dire à son mari? Bon, déjà, mari, pourquoi il utilise le mot mari, genre mais moi, pour moi, c'est apporter la question, en fait, au final, peut-être du body count, qui les inquiète, j'ai l'impression, je sais pas. ne cautionnes pas, ça peut impacter la confiance que tu as en elle. Sur le moment, si c'est en désaccord avec mes valeurs et mes principes, je pense. Après, des principes et des valeurs peuvent être changés. Donc en fonction de la relation, en fonction du contexte, tout peut être faisable. Tu sais, t'as beaucoup de mecs qui veulent connaître le nombre de partenaires qui ont eu leur potentiel. Ah t'as beaucoup de mecs hein, qui veulent savoir combien de... Ah, c'était sûr. Attends, merde, j'ai peut-être un peu trop avancé là. Non, je veux juste remettre mon air pour voir la tournure de phrase qu'il a dit, pour pas paraître pour un énorme connard, mais... C'est pas pour dire que c'est lui ce qu'il aimerait savoir, hein. C'est non, mais il y a beaucoup de mecs, en fait, ils veulent vraiment savoir combien de mecs, t'as eu combien de bites différentes à côtoyer. Bon, même moi... moi, je me sers même de mon passé de bourlingueuse du cul pour faire fuir de suite ceux pour qui c'est un critère rédhibitoire, car on va pas s'entendre longtemps, on t'a allé au clash direct. Non mais oui, il y a des trucs, en fait, au bout d'un moment, tu comprends bien que bon, il faut y aller au ton cash parce que les gens sont trop bêtes, quoi. Ouais, clairement, ça fait le tri rapidement, au moins, ça dégage le chemin. Hein. Ah là. Parfois, je me dis que je dois pas être un mec, en fait. Ah ouais, tu les écoutes, eux, effectivement. Ouais, ça dure. Tu sais, t'as beaucoup de mecs qui veulent connaître le nombre de partenaires qui ont eu leur potentiel copine ou autre. Ça, je trouve ça, mais... Vas-y, tu peux. Non, mais ça, je trouve ça vraiment aberrant. Je pense que... Dans ce cas-là, c'est un livre ouvert, tout le monde se met à nu, tout le monde parle de tout, et je trouve ça... Pour qu'une relation soit saine, est-ce qu'il vaut mieux pas être un livre ouvert? Bah toi tu vas nous dire combien de fois tu t'es branlé devant quel film et puis tu vas nous montrer aussi à quoi ressemble ton caca mais putain mais quelle horreur quoi. C'est genre ah oui il faut vraiment que tu sois un livre ouvert hein, à la perception de tous hein, et de tous ces hommes parce que tous les hommes sont bienveillants hein, les femmes d'ailleurs aussi mais vraiment tous bienveillants et comme ça tu laisses voir tout faut qu'on sache tout vraiment hein. Alors que le seul truc qu'ils n'arrivent pas à assumer c'est le fait de se dire que c'est je suis pas le seul zizi qui est passé par là, je peux pas l'assumer, c'est trop dur. Putain, la vie, en fait, le passé de leur ex, dans leur tête, c'est vraiment zizi dans la chatte. Hein. Tu vas être un livre ouvert, bah écarte bien, frérot, promis, j'ai mis la vaseline. Mon conjoint et moi sommes un couple de vieux. On s'est rencontrés à l'âge de 9 ans. Sommes mis en couple à l'adolescence, puis séparés parce qu'on n'était pas sûrs. Oui, normal. Chacun a vécu notre relation de son côté et nous nous sommes retrouvés à la vingtaine. Notre couple est la somme de nos expériences. Nous sommes enrichissants l'un et l'autre. Enfin, l'un l'autre, pardon. Et ça fera 20 ans cette année. Bah putain, félicitations. Mais ouais, c'est... Y a pas à avoir une jalousie malsaine posée comme ça sur le passé. Enfin, je veux dire, déjà, tu le sens que certains, quand tu parles du passé des meufs, ça les inquiète. Ne serait-ce qu'elles aient eu des relations de couple, mais dès qu'en plus ça passe à l'histoire de cul, enfin, je veux dire, on dirait, mais c'est la fin du monde, hein. Pire chose, hein. Ah. Et pouvoir parler ouvertement avec son partenaire de tout. Bah, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, il y a des choses qu'on peut aborder, et il y a d'autres, s'il n'y a pas de réel lien, lien sur la relation, je vois pas pourquoi on doit en parler. Enfin, tant que ça ne concerne pas notre relation et que ça n'engendre pas des difficultés, pourquoi on dit... pourquoi... Mais que ça au moins pas un intérêt, au moins de distraction et d'humour, quoi, je veux dire, pour le côté festif. Tu racontes une anecdote de con qui t'est arrivée avec un de tes ex, bah oui, ça a un sens, quoi. C'est pour raconter, bah une fois on est allé au parc, comme ça, et tu drops ça, tu sais, au milieu de la journée. Et ben avec mon ex, le 10 avril, on est allé au parc, il faisait beau. Le 10 avril d'il y a 10 ans, quel intérêt? On le sait que tout ce qui vous intéresse, c'est la bite, la chatte, en fait, c'est tout, quoi. Qu'est-ce que ça peut lui faire au mec qu'elle ait eu 3 partenaires ou 30? Faire foutre, quoi. Ma meilleure amie s'est fait bouder par son cuck d'ex quand elle lui a raconté son passé sexuel. Alors franchement, je sais pas si c'est une bonne idée au final. Non mais ouais, quand tu vois la fragilité des gars, quoi, c'est bon, quoi. Surtout après, avec le discours qui va derrière, c'est que pour les femmes, c'est important de savoir. Hein. C'est important de savoir parce que si elle a trop eu de partenaires, il y a tout le lore avec Thaïs en plus. On va voir en plus ce soir Thaïs. Avec le fait que les femmes, non mais émotionnellement, elles n'arrivent plus à s'attacher. Si elles ont eu trop de partenaires, elles ne sécrètent plus, je crois, je sais plus.
quelle hormone, suffisamment, enfin bref, des théories claquées du cul, hein, vraiment scientifiques. Innovateur, tu vois. Mais pour les hommes, au contraire, c'est bien parce que ça leur fait de l'expérience, ça montre leur virilité, mais vraiment, mais allez vous faire foutre, quoi. Avec dopamine, je crois que c'était ça, ouais, j'étais à 10. En parler. Pour moi, une relation saine, c'est aussi une relation où on part de zéro et qu'on laisse le passé de côté et que tout simplement on réécrit un nouveau livre, quoi. Même moi, ça va faire un an qu'on est ensemble, je lui ai pas tout dit. Okay. Il y a un sujet en ce moment sur les réseaux sociaux, t'as peut-être entendu parler du body count? En ce moment, attends, elle date de quand sa vidéo? 6 mois? Ça fait plus de 6 mois que le body count il est arrivé en mode grosse trend Tinder, TikTok. Non mais, t'as entendu parler du body count? On parle de quoi, des morts de la guerre ou de combien j'ai eu de mecs dans ma chatte? Oui. Ouais, qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce que ça fait partie du passé, est-ce qu'il faut le donner? Cousine? Non. Bon, dans mon cas, c'est un critère. Oui. Mais après, ouais, je pense qu'il faut l'évoquer. Ouais. Je pense quand même qu'il faut parler du nombre de partenaires qu'on a eu, Si tu n'aimes pas le body count, quelle autre chose il faut parler du passé? des relations qu'on a eues, de pourquoi peut-être ça s'est terminé. Après, on n'est pas forcément obligé d'entrer dans les détails s'il y a eu des choses difficiles, mais je pense que c'est important d'en parler. Petite pause les gars au cours de la vidéo très rapidement. Moi pour ceux qui ne savent pas, je vis à Budapest en Hongrie et comme j'ai vu dans les commentaires, il y a vraiment une forte demande des gens qui veulent s'expatrier et qui en ont marre de la France et qui veulent partir. Ouais, de la merde en description, je t'ai mis le lien vers une vidéo où je parle librement de pourquoi est-ce que je suis parti, les raisons pour lesquelles je suis parti et mon expérience, un peu un retour d'expérience sur la Hongrie. Si ça t'intéresse, que tu as déjà envisagé quitter la France mais tu ne sais pas où, pourquoi et comment. Oui, parce que lui c'est un expat encore, hein. C'est la France, les valeurs, tout ça, mais ailleurs. Mais en étant dans un autre pays, il vit dans ma ville de merde, non. Mais lui un chat assez pitié là. Si tu le croises avec son micro-trottoir, pète dans son micro, je t'en supplie. Ah. Comment? Je pense que ça pourra te donner des pistes et ça pourra t'aider. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, je propose maintenant des séjours. Putain, ça me rappelle la sanction, un mec qui se dit viril et tradit, mais qui s'est barré, là c'est en Serbie. Oui, alors la sanction, on l'a vu la semaine dernière, je crois en plus. Pour Hongrie, de venir me rejoindre en Hongrie, à Budapest, pour que je vous montre mon quotidien, mais aussi la qualité. Mais qui s'en bat les couilles en fait? Tu fais quoi? Tu fais payer des mecs, des vieux mecs, pour qu'ils viennent voir ton quotidien en Hongrie? À Budapest? De la vie ici, les opportunités et un petit peu vous faire découvrir tout mon réseau ici. Je t'embête pas plus. Le réseau de quoi? Merci pour ton temps, profite de la vidéo, pense à aimer, liker, tout ça, et bisous. C'est marrant, c'est super ça. Je vais dire connard, mais Le seul expat qu'on peut comprendre, c'est Bruno Salek qui a vécu ce problème de Davos, qui ont voulu le couler. Moi non, il est parti avec Valek, c'est pas pour ça qu'il s'expate. Hein. Moi je suis un connard. Vraiment, c'est un peu quand même tous les mêmes connards en mode ouais, la France, les valeurs, lourd Moyen-Âge, mais ailleurs, en parlant depuis un autre pays. Donc bon. Parce que je t'ai dit que t'étais mieux en vrai, parce que t'étais plus grosse en photo. Voilà, ça se fait pas de dire ça. Ah, je suis honnête quoi. Comme ça avec moi tu peux avoir confiance. Pas besoin de changer de pays hein, pour t'éviter des emmerdes, hein. Tu changes de département. C'est bon, hein, tu changes d'adresse. Oui, bah c'est sûr que là j'ai confiance. Là, Tu sais sur quel pied danser. C'est ça. Est-ce qu'il faut verbaliser les limites et les règles dans la relation? Comment ça? Est-ce qu'il faut dire, voilà, pour que la relation se passe bien, moi je ne veux pas que tu fasses telle chose, et qu'est-ce que toi tu ne veux pas que je fasse, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, etc. Est-ce qu'il faut verbaliser et mettre à plat les règles de la relation? Ouais, je pense qu'il faut quand même mettre des mots, quelque chose. Mais moi, il me semblait... Alors, je vais parler pour la France, on va dire. Pour la France, il y a un truc, parce que moi, pareil, encore une fois, c'est pas clair, parce que entre le il faut tout dire, machin et tout, et est-ce qu'il faut poser des limites dès le début? Mais pareil, mais quelles limites? Par exemple, en France, globalement, je veux dire, quand tu débutes une relation, il y a un peu la règle tacite de, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est pas quelque chose que tu verbalises, par exemple, peut-être plus comme aux US, ou peut-être au Canada aussi, je sais pas trop, mais de mettre un terme sur la relation, enfin, un mot sur la relation pour dire où t'en es, savoir si t'es exclusif, pas exclusif. J'ai l'impression quand même en France, encore, c'est beaucoup de... tu sors avec quelqu'un, tu vois plusieurs fois, ça se passe bien, bah t'es quand même plus ou moins en couple, je veux dire, si tout se passe normalement, quoi. Et c'est plus si jamais, justement, par exemple, alors soit tu veux un couple libre, ou pas exclusif, ou etc., c'est plus ça qui doit être mis en avant dès le début, quoi. Plus que de dire je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, c'est plus des choses qui vont sortir un peu de la routine de couple classique, qui vont être mis en avant en début de relation, j'ai l'impression, s'il y en a, quoi. Mais après, c'est aussi, enfin, je sais pas, oui, c'est dans le non-dit, c'est parfois compliqué de savoir exactement quand on est en couple. En général, c'est le bisou ou la cocherie. Oui, c'est ça. C'est vrai que tacitement, il y a un peu cette règle-là qui fait que bah, normalement, quand tu passes un cap d'intimité avec la personne, c'est quand même, normalement, t'es quand même avec, quoi. T'as pas besoin d'avoir un écrit ou une discussion profonde pour l'exprimer, à moins, au contraire, que la personne ne veuille pas de ce genre de relation. Et généralement, c'est bien de le stipuler avant de passer à la coucherie. Hein. C'est quand même mieux. Quelque chose de plutôt clair, quelque chose de quadrillé, pas quadrillé, mais quelque chose de limpide en fait.
pour pas qu'il y ait de flou et qu'on se dise ouais. Enfin, avant l'accoucherie. Parce que bon, si ça arrive juste le lendemain, comme par hasard, quoi. Je veux bien que la personne, elle cherche un peu à voir si ça se passe comment les premiers jours, mais. C'est ça, mais je pensais que c'était ok et tout, alors qu'en vrai, y a juste eu quiproquo et c'était pas du tout ok. Alors déjà, moi, le côté règles, j'aime pas. Ouais. Non. Pour une bonne relation, faut pas poser des règles? Bah non. En fait, quand on s'aime et qu'on est ensemble. J'ai appris il y a quelques jours que mon fiancé a un TDI. Alors ça fait déjà 2 ans de relation. J'ai taquiné en mode tu me dis rien toi. Et au final on s'en fout. On doit laisser des gens nous parler, venir à nous à leur rythme. Oui c'est vrai aussi. Ouais. Mais après l'exclusivité ou pas doit se discuter plutôt que de partir du principe qu'on l'ait et qu'il y ait tromperie. Alors oui, je suis d'accord. Maintenant on a aussi on va dire, je veux dire chaque pays peut être différent, mais on va pas se mentir quand même, normalement, globalement, en France, quand tu passes un certain cap d'intimité, il y a une relation d'exclusivité qui se pose de base, quoi. Et bonne nuit, Alexia, des bisous. Et là où, en fait, c'est problématique, c'est que, du coup, cette règle tacite-là, elle est utilisée pour les espèces de gros baisers qui vont se servir de cette règle-là pour, en gros... jouer sur de la drague, de la séduction, du flirt pour obtenir ce qu'ils veulent, se faire passer un peu pour le boyfriend... le prochain boyfriend quoi, alors que pas du tout. Donc ouais, c'est ça effectivement, ce serait mieux d'en discuter directement, mais comme les choses se font pas d'un jour à l'autre, normalement quand même t'as un rythme qui se pose et tout, donc les choses se font aussi progressivement, mais tu pars quand même du principe que la personne en face de toi te respecte au moins le temps de voir où ça mène quoi, tu vois. C'est un peu bizarre, par exemple t'as un date, tu t'embrasses un peu, tu te bisouilles, le lendemain direct tu dis bon on est en couple, tu vois, c'est un peu ouais, je sais pas. Mon copain et moi sommes polyamoureux, on se l'est dit immédiatement parce qu'on savait que ça serait important pour la suite de notre relation, qu'aucun de nous ne soit surpris qu'on veuille rencontrer d'autres gens, qu'on tombe amoureux d'autres, qu'on puisse en parler en cas de sentiments d'insécurité, etc. Je pense que c'est important de parler de ça dans tous les couples, même mono-amoureux, parce que les gens ont leur façon et leur façon de concevoir les relations et les sentiments peuvent toujours évoluer. Ah mais ça, mais je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord, mais c'est juste que effectivement, c'est là où ça craint en fait, parce que enfin là où ça craint oui et non, parce que tu pars du principe par exemple que tu passes un certain cap d'intimité, c'est quand même que t'as une relation qui est en train de se construire avec quelqu'un, une relation quand même exclusive avec quelqu'un, ça me semble on va dire entre guillemets plutôt ok, mais que toi après t'amènes tes éléments assez rapidement pour pas qu'il y ait de quiproquo et qu'il y ait pas de malentendu et tout, c'est une bonne chose aussi. Le truc étant c'est vrai que dans les couples mono-amoureux, du coup c'est il y a le risque potentiel que la personne en face de toi sont juste un énorme baiser et qui est en train de te sortir les violons et la flûte traversière pour te baiser tout en te faisant croire que ça va être ton mec quoi, ou ta meuf, hein, ça marche aussi pareil quoi. Mais ouais, au-delà de poser des règles ou des limites, l'important c'est juste de communiquer, de partager ce que l'on ressent. Oui bien sûr. Ensemble, normalement on n'a pas à se créer une charte avec des règles, on doit normalement les appliquer naturellement. Pour moi une relation avec quelqu'un c'est aussi être libre avant tout et de pouvoir vivre sa vie tout en restant avec la personne et pas se priver en fait. Enfin après c'est moi qui vois ça comme ça, mais le mot règle en fait j'ai du mal. Donc si c'est des règles que vous fixez ensemble, vous êtes d'accord avec ça, il n'y a pas de souci là-dessus, justement c'est de là que part une bonne relation. Je dirais pas qu'on se prive de liberté quand on met des règles dans un couple. En fait pour moi quand on se met en couple il y a forcément un moment des concessions. Il faut prendre en compte les besoins de l'autre et peut-être aussi ses craintes. Okay. Et à ce moment-là on s'adapte. Donc c'est pas forcément des règles, c'est simplement on s'adapte et on fixe un cadre. Faut mettre un cadre, faut le verbaliser ou alors il faut le laisser comme ça parce que c'est supposé? Non, il faut le verbaliser parce qu'on n'a pas tous la même conception du couple. Okay. Donc pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, il faut bien tout verbaliser. Qu'une relation se passe bien dans la confiance, est-ce qu'il faut des règles ou c'est pas nécessaire? Je pense qu'il en faut, mais il faut pas les formaliser. On n'est pas attaché à une chaîne quoi. Il en faut, mais il faut pas les formaliser. C'est-à-dire, c'est compliqué, ça devient très compliqué dans le coup. Parce que les règles, ça t'attache à l'échelle. Pour moi, donner des règles à quelqu'un, c'est en gros, t'as des règles, il faut que tu les respectes, sinon. Ah mais ça aussi, c'est que les questions, elles sont pas précises, elles sont aléatoires, donc les gens ont aussi leur propre façon d'interpréter la question, qui est. Enfin, moi pareil, tu vois, par exemple, là, elle pourrait se dire que par exemple, des règles, c'est le mec qui va lui dire, tu sors pas après 19h, tu vois. Ouais, forcément. Ouais, voilà, mais je sais pas. Oui, ça veut tout et rien dire quoi. Bye. Et pour qu'une relation dure, tu penses qu'il n'y a pas besoin de mettre ces règles claires? Bah pour moi, pour qu'une relation dure, il faut déjà être honnête l'un envers l'autre, il faut vivre sa relation comme on l'entend et surtout, il faut être honnête, il faut beaucoup communiquer, mais de là à dire qu'il faut se donner des règles, c'est qu'on n'a pas confiance quoi. Moi, j'ai jamais donné de règles à qui que ce soit, c'est voilà moi. Ouais, ça parler de base et de la vision de couple et de relations sentimentales quoi aussi. J'accepte ça et j'accepte ça. Après, t'es libre de tes mouvements, mais voilà, au moins tu sais ma capacité à accepter ou pas accepter. Voilà. Donc, règle numéro 1, communiquer. Règle numéro 2, être libre. Quelle est la place de la communication dans un couple? C'est la base. Je pense que si deux personnes ne se parlent pas
enfin, ça marchera pas. Il y aura forcément quelque chose qui va coincer à un moment donné. Comment est-ce que tu peux me dire que c'est la base, tout en me disant qu'il ne faut pas parler des règles dans un couple? C'est ton mot et puis la merde en fait, mec. Je fais de la communication dans mon métier. C'est quoi? Je suis chargée de communication, donc c'est vrai que c'est paradoxal, mais j'aime les paradoxes. Non, les règles, elles existent. Faut pas que ce soit flagrant. Ah ouais, non, c'est pas facile, tu m'as prise... Enfin, c'est pour ça que règle, il pue la merde. C'est vraiment, oui, effectivement, en règle, c'est un peu éclaté, quoi. Il ressemble, il y a forcément des règles pour s'organiser. Oui, des notions pour s'organiser, en tout cas, Enfin, pareil, encore une fois, je veux dire, ça fait partie de la com, c'est pour ça, en fait, je sais pas, je trouve ça très bizarre, effectivement, le mot règle, quoi. Genre, perso, dans mon contrat avec mon dominant, il est marqué qu'on a le droit de choisir avec qui je suis. Règle que j'ai force à mettre aussi. J'ai pas tout compris, Alice, mais ok. Après, on peut prendre des exemples concrets comme les 2 écoles. Si tu me trompes, c'est fini, je pourrais jamais te faire confiance. Ou alors, si tu me trompes, c'est ok, t'as fait une connerie, c'est pardonnable. Par contre, tu as intérêt à me le dire et pas que je l'apprenne autrement. Oui, après, oui, c'est ça, c'est chacun a sa tolérance en fait, surtout quoi, à certaines choses, de par effectivement son vécu et de connaître effectivement ses limites et ses tolérances. C'est à ce compte-là, c'est oui, on va pas parler de règles, mais plus de tolérance des uns et des autres, quoi. Je vais juste poser des questions, j'ai rien dit. Non, mais c'est pas encore prise. Ouais, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais juste ne va pas voir ailleurs, sois honnête avec moi, je suis honnête avec toi, et voilà. Mais c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Oh mais ta gueule, enculé, il est là à se dire, il est là à dire, ah les féministes elles ont dit son corps son choix, c'est pas pour ça en fait, mais t'es vraiment un singe, hein. Oh là là, ces mecs qui ont la vision et qui viennent te parler après là dans le chat du wokisme, ils sont là à faire des transférer des mon corps mon choix, qui viennent te parler d'IVG, hein, pour dire après oui mais si elle veut te tromper de toute façon c'est son corps son choix, hein, elle fait ce qu'elle veut, hein. Oui dans tous les cas de toute façon si elle veut te tromper elle te trompera, mais je veux dire quel rapport avec mon corps mon choix, va te faire foutre, allez c'est bon quoi. Ah quelle vieille merde. Ah, il provoque, mais... Bien sûr, mais le truc, c'est qu'il y a justement cette discussion au préalable avant de s'engager plus loin, qui a fait que, moi, j'accepte pas tout. Vraisemblablement, elle accepterait pas tout. Et voilà. Si t'es pas prête à faire des concessions, tant pis, et moi, j'en ferai vraisemblablement pas, quoi. T'as pas l'impression que c'est une vision un petit peu arriérée, patriarcale, où les femmes étaient soumises aux hommes? Quoi? Comment ça? Hein? Non, parce que c'est vice-versa. Mais il est en train de dire ah les féministes elles accepteraient pas que en fait il y ait que chacun pose ses limites dans le couple. Mais qui a dit ça? Qui c'est qui a regardé? Enfin qui a dit ça? Jamais. Enfin, contraire, hein. Au contraire, hein. Enfin, je veux dire, c'est les masculins, c'est ceux qui veulent imposer mais des règles bien définies mais qui sont avantageuses que de leur côté, quoi. Et des règles, enfin, merci, mais va te faire foutre, quoi. C'est, MDR, je vais le coincer, ce gauchiste. C'est incapable d'établir une relation de confiance sans propriété et sans commandement. Ouais, c'est chaud de ouf. Hein. C'est-à-dire que moi, j'irai pas voir ailleurs non plus, en fait. En même temps, j'aime pas le mot règle, en fait. Je pense que c'est pour ça. J'ai l'impression que les femmes n'aiment Voilà, dis-lui. Son mot, il est éclaté, là. pas le mot règle. Oh, on se demande pourquoi, dis donc, ça nous emmerde un petit peu tous les mois, on dira. Ouais, j'ai l'impression qu'elle n'aime pas suivre des règles. Ah, les femmes, ces femmes là, les femmes là, de tout temps et toutes les femmes, elles aiment pas suivre des règles. On en a tellement qui sont imposés par la société qu'on peut peut-être nous laisser tranquilles. Les hommes n'ont pas de règles imposées par la société. Bien sûr. Ah les hommes, non, ils ont pas les règles. Que si. Et pour le coup, elles sont plus implicites pour les hommes que pour les femmes, selon moi, donc elles peuvent être encore plus difficiles à suivre aussi. Ouais, du coup, ce que je dis, tout est son contraire dans la même phrase, c'est parfait. Vous vous débrouillerez avec ça, ça va être merveilleux. T'es une rebelle? Peut-être T'es une rebelle. Un petit peu, ouais. Ça se voit. Ouais. Faut-il échanger ses codes de téléphone pour que la relation soit bonne? Il a pas compris la blague, ce chimpanzé. Ah, surtout que tout le monde crache sur la fameuse gauche, mais le dernier parti de gauche élu, c'était en 1944. Mitterrand et Hollande ont fait une politique de droite, oui. Donc je ne comprends pas l'argumentaire qui pointe la gauche. Mais bon, ouais, non, mais c'est vraiment pour moi, ils vivent dans un fantasme. Hein, je suis désolée, mais c'est un fantasme de il faut un ennemi. Ça va être les femmes, ça va être la gauche, ça va être le wokisme, le féminisme, les noirs et les arabes bien sûr, les trans, les homosexuels, les bi, les personnes polyamoureuses, bref, en gros il faut des ennemis, quand bien même eux leur vie ça leur impacte rien du tout, puisque bon voilà quoi. Oh là là. Oh, elle fait l'extrême gauche femme. Tu n'aimes pas les règles. Oh non. Alors moi je vais passer pour la... Non pas du tout. Pourquoi? Mais parce que on a notre vie privée. On a notre vie privée. Comment ça les femmes elles ont une vie privée? Tu t'arrêtes. On a notre liberté et moi il est hors de question que je donne mon code à mon... Alors par contre...
si j'ai mon téléphone devant lui, s'il me dit bah voilà je vais regarder un truc sur internet, je lui donne, j'ai pas de compte à rendre. Mais par contre il est hors de question que je lui donne mon code de téléphone parce que comme ça il a accès et puis il peut regarder ce que je mets. Mais oui c'est ça, heureusement qu'il y a la gauche pour beaucoup de choses effectivement en France, mais en plus, enfin moi je comprends pas en fait le truc de focaliser vraiment, de mélanger en fait, de parler des droits des femmes, du wokisme, du féminisme, tout ça pour dire est-ce qu'il faut tout dire à son mari, mais ouais non, j'arrive pas. Et salut le raton Nénuphar Bio, comment ça va bien? Ouais ça va, tu as loupé des masculins, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, jardin privé hors d'accès, c'est pas possible. Non, il faut que tu sois un livre ouvert. Tu entends dans le reste, livre ouvert. Faut avoir confiance. Si déjà on passe cette limite-là, la relation, pour moi, elle fera pas long feu. C'est sûr. Être avec un mec qui me demande ça et qui en a besoin, ça me poserait problème, je pense. Parce que moi, Là, il parle toujours du body count ou pas? liberté est full important. Moi j'ai pas de code. Ah oui, non, pardon, c'est les codes, pardon, oui. T'as pas de code, donc toi, Moi j'ai mon code PIN, mais en fait, moi pour le coup, justement, je pars du principe qu'il n'y a rien à cacher. Et personnellement, code ou pas code, j'irai jamais fouiller dans le portable. Enfin, justement, je vais pas être comme ça. Si j'ai des suspicions, s'il y a un truc, je vais le poser sur la table. Bah non, on se l'est changé parce que surtout moi, je joue à son téléphone. Mais c'est pas parce qu'on s'échange les codes ou non qu'il y a une confiance ou non. C'est justement, le téléphone, c'est notre vie privée. Et on n'a pas à le donner. Alors moi j'ai les siens, il a les miens, mais je pense pas que ce soit obligatoire. Pourquoi vous les avez échangés vous? Simplement parce que des fois mon téléphone sonne, je lui demande s'il peut aller regarder qui c'est. Ou voilà, c'est pas, il vient pas fouiller mon téléphone, je fouille pas spécialement le sien. Mais comme ça, s'il a besoin de le prendre, il sait qu'il peut. Quoi. Ok, pleine confiance. Ouais. Est-ce que toi tu as déjà Oui, mais après, je veux dire, ça dépend ce que tu fais avec ton téléphone, madame. Par exemple, si tu veux aller te mater un porno parce que ton mec, j'en sais rien, vous avez pas baisé depuis un certain temps et que t'as envie un peu d'aller mater un porno, quand bien même ce qu'on pense du porno, bah ouais, va falloir lui expliquer. Si ton mec, on sait jamais, il est un peu con, un peu fermé et que d'un coup il tombe sur un porno, je dis hey, qu'est-ce qu'elle a regardé, je la satisfais pas, je suis pas un bon coup au lit. Après, bref, tu t'embarques dans des trucs, autant tu sais pas quoi. Ah là là, le téléphone, c'est comme le tiroir de la table de chevet, c'est pas parce que tu as accès que tu fouilles comme ça. Non mais ouais, en plus, ouais. Il faut un espèce de gloubi-boulga dégueulasse en mélangeant tout pour avoir autre chose à détester qu'eux-mêmes. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont besoin de méchants. Il faut les méchants. Finalement, ce sont les gens normaux et lui, il est deg parce qu'il a pas trouvé de fémène folle. Ouais, on est un peu ça, là. Oh là là. trompé ou été trompé? Bon, moi, j'ai invité à mon copain de mettre un espion sur mon tel car ça me rassure qu'il puisse me contrôler. Après, j'ai besoin d'être dans une cage à oiseaux pour pouvoir être heureux. Ouais, Alice, hein. Fais attention à toi quand même. Hein. Non. Je n'ai jamais été trompée, j'ai été trompée. Tu as jamais trompé et tu as été trompé? Oui, mais voilà, par contre, je suis pas du tout rancunière et je pars du principe que il suffit. Alors, il a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre et je trouve ça humain en fait de passer, de voir quelqu'un. Non, ça veut dire que quand tu es dans une relation, à tout moment, effectivement, il y a des sentiments humains des fois qui peuvent arriver, ça fait très mal. Oui. Ah, c'est vrai qu'il y a un peu le truc de t'es vraiment amoureux de la personne, tu veux son bien, on va dire, tu aimes la personne. Oui, c'est dur, tu prends un sacré coup dans la gueule parce que toi, ton histoire, elle se termine. Mais à un moment, c'est ce qui fait peut-être aussi beaucoup de différence dans les fins d'histoire entre les hommes et les femmes. Hein. C'est à un moment, il y a pas, enfin, tu peux avoir très très mal, mais laisser la personne partir sans la tabasser, quoi. Bref. D'avoir un coup de foudre, ça peut arriver. Oui, Flyhomme, oui, forcément, ouais. oui, forcément. La seule chose que je reproche, c'est qu'il a... Oui, tu peux avoir un côté rassurant, effectivement, quand ça fait très longtemps que t'es avec quelqu'un, au moins, s'il lui arrive un truc, tu sais où la personne se trouve, quoi. Ouais. Pas été honnête. Et j'aurais préféré qu'il me le dise. Mais... T'es déjà arrivé un coup de foudre? Oui. Là, en ce moment même? Oui, en ce moment même. C'est vrai? Ouais, je suis d'accord. Tu m'invites quand, alors? Ah, c'est pas avec toi, mais... Ah, allez, tiens dans ta gueule. Génial, on va reprendre la question alors. Hein. Est-ce que toi tu as déjà trompé ou été trompé? Non. Il y a d'autres? Non, il y en a d'autres. Comment tu l'expliques? Comment je l'explique? J'ai pas eu tant de relations que ça. Et dans les relations que j'ai eues, c'était des relations bien choisies. Et puis je suis un gars bien, quoi. C'est quoi un gars bien? Un gars bien, pas un gars bien, un homme de valeur. C'est quoi un homme de valeur? Un homme de valeur, c'est un mec qui prend soin de lui, qui est du sport. Ah non, tu vas pas me faire une descente aux enfers là. Je suis exposée, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci pour ce contenu très intéressant, la visite Flyhomme. Qui mange bien, qui cherche à avoir du capital. Il fait tout bien, quoi. Aïe, Jean Peaky Blinder, ouais. Aïe. Désolé pour toi. Ouais, t'es jeune, allez, vas-y, lâche Peaky Blinder, c'est bon. Est-ce que tu as déjà trompé? Oui. Pourquoi? Souvent par ego, je suis retournée pas mal voir des ex qui s'étaient casés, histoire de dire, tu vois, tu reviens quand même. D'accord. Ok. Tu lui as dit tout de suite que tu avais trompé ou il l'a découvert? Non, la première fois j'ai dit, parce que j'ai pas pu garder ça pour moi. Okay. Impossible, vraiment trop de remords. Et les autres fois, j'ai pas du tout dit non, vraiment pas. Pas. Non, je crois pas. Enfin, je sais pas. Donc on peut pas te faire confiance en relation?
Si, j'ai eu des relations 100% clean, hein, vraiment, et longues, mais je sais pas, je peux pas te dire. Est-ce qu'on peut être... Après, à ce compte-là, faut que madame, quand tu te mets en relation, comme on disait tout à l'heure, faut que tu exprimes ton besoin peut-être de pas avoir une relation exclusive, quoi. Ça évite des ressentiments et de l'autre côté. Après, bon, il y en a, ils sont exclusifs et effectivement, ils peuvent avoir des coups de foudre et faire de la merde et tout. Ok, d'accord. Mais si c'est un truc récurrent, bon... C'est mieux de partir sur des bases qui sont un peu plus ouvertes qu'en couple mono, quoi. Être trompé? Ouais, c'est horrible de tromper. Après, c'est vrai que là, tout à l'heure, elle parlait du coup de foudre, que son mec était barré, enfin, il était parti, mais elle lui en voulait pas, en gros. Il a eu le coup de foudre pour quelqu'un, t'as eu le coup de foudre pour quelqu'un. Après, c'est sûr que c'est mieux de le dire avant de tromper, t'es sûr, on est d'accord. Pardonner et continuer la relation. Tout dépend de la tromperie et l'origine de la tromperie. Si c'est une tromperie, vraiment le côté sexe, il n'y a pas plus, il n'y a rien, ça peut s'envisager. Parce que je me dis que c'est un manque finalement qui est basé peut-être juste sur quelque chose de physique, une attraction. Non, tu te branles en fait. C'est au bout d'un moment tu vas prendre ta vaginette là comme l'autre là, où tu te branles. C'est la frustration sexuelle de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? On peut toujours être attiré par quelqu'un d'autre simplement physiquement. Par contre si c'est une tromperie vraiment sentimentale avec quelque chose... Ouais, moi je trouvais ça limite plus legit en fait, c'est une tromperie sentimentale. C'est plus compréhensible pour moi que de dire il est frustré sexuellement, il allait tirer son coup avec une meuf qu'il connaît pas pour qu'il a pas de sentiments. En fait, il avait aucun intérêt à faire ça que des sentiments qui se développent très fort pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pour le coup plus envisageable, je trouve. Enfin, quand même, je sais pas. Ça peut arriver, je trompais une fois, je me suis sentie si mal que ça m'a vaccinée. Ouais, je comprends bien, ouais. En vrai, tromper, c'est juste triste pour la personne qui trompe. La personne trompée, faut communiquer, en fait, à un moment. Oui, ça, c'est jamais facile à encaisser, hein, je veux dire, mais bon, c'est bref. Qui a été créé, qui montre que du coup, c'est un manque beaucoup plus profond dans la relation. Là, je pense que c'est très compliqué parce qu'on va toujours remettre plein de choses en question dans le futur. Toi, tu distingues la tromperie. Oui, mais oui, si c'est des sentiments, il y a plus de chances que le couple soit fini du coup. Il n'y a pas à pardonner. Oui, c'est ça. Bah oui. Bah en même temps, oui. Après voilà, c'est le truc, c'est que pour moi, pour le coup, les sentiments, tu peux pas les contrôler. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que les sentiments, tu peux pas les contrôler. Je veux dire, quelqu'un. Ton mec il tombe amoureux de quelqu'un comme ça lui tombe sur le coin de la gueule, tu peux pas le contrôler, tu vois, les sentiments que tu vas avoir. Par contre, le fait d'aller te taper une baise comme ça d'un coup parce que frustration, enfin je veux dire entre le fait d'avoir envie de la baise d'un coup avec cette meuf là précise ou ce mec là précis, tu te dessapes et tout machin, tu passes à l'acte et tout, et puis après tu rentres chez toi et t'attends que ta meuf tombe sur ton téléphone pour voir ce qui s'est passé. Bon, c'est surtout ça, c'est en fait pour moi les sentiments en fait pour le coup ne se contrôlent pas, donc effectivement ça peut mener après une rupture, là où effectivement il y a peut-être la notion de se dire oui enfin cette baise là t'aurais pu l'éviter quand même, enfin je veux dire ou alors t'aurais pu me dire avant que t'as envie d'aller baiser ailleurs et que ça fait un moment que ça te trotte dans la tête et puis on en aurait discuté à la limite plutôt que de passer par l'étape pardonnée où je trouve ça vachement fastidieux. Enfin bref, il y a plein de possibilités possibles, hein, mais de possibilités possibles, oui, bien sûr. Puis émotionnelle, la tromperie physique, sexuelle, animale? Ouais. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Si ça a été fait une fois, ça va se reproduire. Donc... Bah, pas forcément. Après, il est jeune. Dans mon cas, moi, Peaky Blinder. Il n'y a pas de pardon, c'est un couple est bon et terminé. Et toi, si ta copine te trompe, c'est fini. Ah oui, il n'y a pas de discussion. Okay, même si tu es très très amoureux? Oui. Est-ce qu'on peut être trompé, pardonner et continuer la relation ensuite? Ouais, tu vas me dire le passé c'est le passé. Non, on a passé la question du passé, on est passé. Non, franchement, après tout dépend du contexte, du pourquoi, du comment. Mais je pense que c'est pas quelque chose que je pourrais passer à travers. Je suis trop dans l'honnêteté, dans les trucs comme ça. Et c'est pas. Tu me mets un coup de couteau dans le dos, je me barre. Il a dit tromperie animale ou c'est moi? Ah, j'ai pas entendu. Il a dit ça? Quel enfer. Et vas-y, salut, tu vois. Même si elle a de très bonnes raisons? Il n'y a pas de très bonnes raisons pour tromper quelqu'un, c'est. Non. Okay. Même si j'ai fait de la merde, j'ai manqué j'ai pas donné assez d'amour et tout, bah juste tu me fais part de ça et voilà, on arrête là et va pas voir ailleurs. Voilà. Mais le passé, c'est pas ouais. Là, on est en couple depuis 3 ans. Bah attends, quand même, on est fidèles. On a une bonne relation ensemble. Cool. Pourquoi il essaie à chaque fois de draguer toutes les meufs? C'est tellement cringe. Pardon pour les pavés MDR. Non, t'excuses pas. T'inquiète. Ah bah non, mon pavé est pas passé. Essaie de le renvoyer, on va voir, ça passe. Je sais pas. Enfin, si tu l'as sauvegardé quelque part, sinon, si c'est long, ça va peut-être être chiant pour toi. C'est vrai, est-ce que je suis un bon copain? Ça va. Ok, Fleur, il faut que je t'avoue quelque chose. Ouais, c'est pas pour rien que je suis pas en couple du coup. Non, mais si, là pour la vidéo, tu es en couple avec moi. Pour moi, dans la tromperie, le pire n'est pas l'acte, mais le mensonge, ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Fleur, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Bébé, il faut que je t'avoue quelque chose. Je t'ai trompé avec Mathilde, mais c'était que sexuel.
T'inquiète pas, c'était que sexuel. Ouais, ok. Mais moi, c'est ça que j'aime pas, en fait, dans le truc de minimiser le truc de dire, ouais, mais c'était que de la baise. Genre, c'est un truc vraiment impulsif auquel tu ne peux pas résister parce que bite. Ouais. Enfin, c'est pour ça, oui, bon. J'ai des phases où j'étais très tentée de tromper, mais oui, tu peux toujours dire non, et finalement, c'est l'autre qui m'a trompée. TDR. Non, mais oui, voilà, c'est que t'as quand même plus le moyen de te retenir d'une vieille baise que de sentiments très forts pour quelqu'un avec qui t'as pas baisé, par exemple, tu vois, et qui effectivement pourrait mettre fin à ta relation en cours, j'en sais rien, tu vois, mais c'est pour ça, c'est toujours le truc de dire, ouais, mais ça va, c'est la baise, c'est de la tromperie animale, en fait, c'est la pulsion insoutenable, genre, bon, oui. C'est bien, c'est pas bien, chacun vit sa façon, c'est dur à encaisser dans tous les cas pour la personne trompée et aussi pour la personne qui trompe, parce qu'effectivement, comme dit tout à l'heure, il y a la culpabilité aussi qui va avec. J'ai l'impression que les relations mono-amoureuses hétéronormées ont des règles qui semblent admises par tout le monde, que beaucoup de gens ne pensent pas parler des besoins, envies de chacun dans une relation quand ils se mettent en couple. Parce qu'ils sont persuadés que la conception du couple sera la même de l'autre côté. Plus une peur d'oser parler des besoins non conventionnels par peur de perdre ton couple. Ah mais totalement, ouais bien sûr. Mais je pense que c'est un truc qui rassure les gens de se dire qu'effectivement l'autre en face a les mêmes attentes, les mêmes besoins, les mêmes envies, plutôt que de se mettre dans une situation d'inconfort, d'envisager autre chose, ou d'entendre, ou même de discuter de certains sujets. Ouais, c'est encore très très compliqué, ouais, clairement. J'ai toujours été polie même ado, mais je n'ai jamais osé en parler avant le début de l'âge adulte, par peur de pas être comprise, plus victime de clichés du polyamour. Donc on discute pas et on instaure le fait de pas discuter des règles du couple, c'est mon avis. Pas un fait, je précise. Oui, bien sûr. Non mais je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Oui, par crainte, effectivement, d'avoir des retours extrêmement péjoratifs, ouais. Après, combien de classiques de Airbnb on aurait perdu si l'adultère n'existait pas. Tellement vrai. Du coup, maintenant, c'est hors de question que je m'oblige à être fidèle. Si j'ai envie de coucher ailleurs, j'irai. Oui, non, mais c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que c'est clair, de toute façon, dans ta vie de couple, dans ta vie intime et tout. Enfin, je veux dire, c'est ok. Hein. Alors là, joue-moi la surprise. Mais là, alors, j'ai pas pris un paramètre en... Ah, tu me disais pour le mec, finalement, c'est lui qui l'a trompé. Enfin, le mec ou la meuf, d'ailleurs, je sais pas. Ah, putain. Dire que là, je la connais. Ah, non, tu la connais pas, tu sais parce que tu m'as demandé qui c'est. Moi je t'ai dit c'est Mathilde, c'est ma collègue de travail. Je t'ai trompé avec Mathilde, bébé, désolé. Je voulais pas, mais c'était mécanique, elle avait sa petite jupe là, j'ai pas pu retenir. Ah, j'ai pas pu me retenir, elle était en jupe. Ah, la phrase de violeur là. Ah, c'est affreux comme truc. Oh non, là, c'est too much. C'est très mal présenté là, comme ça. Il rigole le porc. Donne envie de tarter, de dire quoi celle-là là qui passe avec ses cafés là. On passe par l'erreur, Voilà, ça demande une discussion. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait que je ne fais pas ? Mais elle avait une jupe, tu comprends pas, je peux plus me retenir, enfin. Ça va, c'est que de la baise. Ce qui manque. Et après, oui, de dire si c'est vraiment un... Si avec ça qui manque, on peut peut-être s'arranger, on peut ouvrir nos perspectives. Notre couple. Voilà, pourquoi pas, si c'est... J'aimerais bien que tu me regardes avec Mathilde. Ah, mais... Ouais, il est obligé de... Donc là, on part en plus d'un truc relation exclusive. Le mec arrive, il dit, ouais, elle était en jupe, pulsion, bite, et je l'ai baisé, quoi. Et déjà, bon, t'accuses le coup, et l'autre, il arrive, il dit, je vais pas me regarder avec Mathilde. Genre, ça va, on te dérange pas. En vrai, ça va, c'est pas le pire micro-trottoir. Bizarre, lui. Voilà, ça dérape. Peut-on pardonner et continuer la relation après avoir été trompé ? Je l'ai déjà fait. D'accord, ok. Et comment ça s'est passé après ? On verra. Ah, c'est le cas là actuellement ? Un petit peu. Ok, d'accord, ça marche. Comment tu te sens par rapport à ça ? C'est pas facile tous les jours. Est-ce que tu arrives à faire abstraction ? Parce que du coup, vous en avez parlé, comme tu me dis. Est-ce que tu as réussi à récupérer pleinement confiance en lui ? Non. Est-ce que tu penses que ça va venir ? La confiance va revenir ? Le plus gros cliché que j'ai pu entendre sur le polia, c'est tu veux juste baiser qui tu veux. Et quand on est perçu meuf, c'est dur à vivre comme critique. Ça rajoute au cliché, ouais, les meufs, toutes des putes, ouais. Et elles trouvent tous les moyens du monde pour justifier de vouloir être des succubes à vide de tub. Alors qu'il y a littéralement amour dans le mot, mais bon. Oui, sinon, t'as un énorme queutard, à la limite, tu te fais ou tu vas dans les clubs libertins, tout ça, quoi. Mais oui, effectivement, c'est les bons gros clichés, quoi. Aïe. C'est à lui de faire en sorte que ça revienne. 10 minutes pour 4chan, SVP, mais Alice, t'as combien de siècles de retard, là ? Qui s'y arrive ? Voilà. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, pour que quelqu'un soit épanoui en couple, en gros, t'as toujours besoin de séduire. Okay. Et d'être séduit. C'est un truc, c'est humain, c'est dans les gens, tu vois, tout le monde. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que oui, mais du coup, il faut séduire son partenaire et être séduite par son partenaire. Oui, ça fait partie forcément, ça fait partie du couple, c'est pour ça aussi que ça dure dans le temps. Mais je pense que t'as toujours besoin pour ton ego, pour ta personne.
Bah non, ça dépend de l'état de ton ego et de ta personne, visiblement. C'est... Bon... Si t'as pas non plus un besoin irrépressible, si c'est juste en fait l'attention des autres qui te fait vivre... Bon, non, 4chan est mort, le site n'existe plus. Ah d'accord, ok. Horrible, c'est comment ça, c'est horrible? Ah non, 4chan, c'est un site de mort quand même. Hein. Que on te regarde de l'extérieur, en fait, parce que ton partenaire, c'est pas que c'est acquis, mais presque. Tu vois ce que je veux dire, même si ça s'entretient. Mais d'avoir des personnes extérieures qui te séduisent en soirée, voilà, même si ça va pas plus loin. Bah, ouais, enfin, tu peux avoir la même sensation avec l'amitié à ce compte-là, pourquoi... Enfin, je sais pas, il y a vraiment le côté attention, hein, bref. De l'autre côté, j'ai connu un man qui a trompé sa fiancée avec moi et d'autres meufs en plus, qui prétendait être polia pour séduire en soirée, mais attention, il disait « Oui, je suis polia, mais ma meuf le sait pas. » Ah le pote suisse, c'est juste un queutard sans respect pour les meufs. Ouais, polyamoureux, mais pas avec sa meuf, quoi, en fait, du coup, elle est pas au courant. Ah ouais, non, c'est quand même ballot, quoi. 4chan, pour moi, c'est Pokémon Clover. Mais je pense que ça fait du bien à l'ego et ça permet à la personne d'être... Non, tu vas pas dire 4chan sur mon chat par contre, Alice, hein, tu te calmes de suite. Hein. D'être flatté et quand t'as ton ego boost au max, bah du coup t'es aussi bien dans ton couple, bien dans tes basques. Dans quelle mesure est-ce que ça peut impacter ta fidélité? Mais je pense qu'il faut savoir mettre des limites. Et c'est des limites que tu définis dans le couple, parce qu'on n'a pas tous les mêmes limites, donc c'est important de le dire. Mais c'est pas parce que tu te fais dragouiller en boîte ou payer un verre que d'un coup on est dans une tromperie, quoi. Pour le coup, ça, moi je pense pas. Tu penses pas que le fait de te faire dragouiller, etc., y a pas un... c'est risqué. Alors Alice, je te le dis une fois de plus, tu me lâches avec 4chan. J'emmerde 4chan, tu lâches 4chan. Un site de merde avec des gros tarés dessus, non, c'est mort. 4chan, qu'il aille se faire enculer, tant mieux si c'est fermé. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est risqué. Dans quelle mesure est-ce que ce risque... C'est un jeu. C'est un jeu de... C'est un jeu, c'est un risque à prendre, mais je pense que ça fait partie de tous les couples, en vrai. Ok. Bien. Alors attends.